Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Under the Crown, épisode où aujourd'hui, comme vous l'avez vu, ça va peut-être en surprendre certains, on va parler de morning routine. Alors pas de panique, je le dis tout de suite, pour moi morning routine ça veut pas dire on va se lever à 5h faire des pompes, vous savez très bien maintenant si jamais vous me suivez depuis un moment que c'est pas du tout dans mes valeurs, j'ai presque envie de vous dire. Moi j'adore me lever tard, j'adore glandouiller dans mon lit jusqu'à 13h, même plus parfois, et c'est pas incompatible avec ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui. Ce podcast il est un petit peu particulier, ceci étant dit, parce que vous le savez encore une fois, si vous avez l'habitude de me suivre sur mes différents réseaux sociaux ou même sur cette chaîne, sur mon blog, etc. Moi j'ai quand même généralement beaucoup d'avance, plusieurs mois d'avance, et ce podcast il est particulier dans le sens où j'ai vraiment voulu attendre la dernière minute en fait pour l'enregistrer et pour le faire parce que cette thématique de la morning routine, surtout de la routine en tant que telle et des habitudes qu'on a envie d'ancrer dans notre vie, elle me concerne personnellement, en tout cas elle m'a concernée personnellement ces dernières semaines, ces derniers mois plutôt. Du coup, je voulais vraiment attendre le dernier moment pour vous faire un vrai retour là-dessus et pour vous donner des conseils qui sont pertinents. J'avais vraiment pas envie de partir juste sur un podcast théorique où je vous donne des conseils comme ça. Là, tout ce que je vais dire dans ce podcast, ça a été testé et approuvé par moi-même et je vais vous expliquer un petit peu le concept qu'il y a derrière tout ça. Ces derniers mois, en fait, j'ai fait pas mal d'expériences dans ma vie personnelle et dans ma routine d'entrepreneur, justement, qui se sont avérées plutôt concluantes et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense que c'est important, de comprendre un petit peu l'importance de ces choses-là. Ça fait beaucoup d'important dans la même phrase, mais vous avez compris que, voilà, ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui, je pense que ça peut vraiment avoir un impact énorme sur vos résultats, mais surtout sur votre productivité et sur votre tendance à avancer dans vos projets. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent justement à avancer au quotidien et qui ont beaucoup de journées down, etc. Et ça a été mon cas. Ces derniers temps, vous le savez peut-être si vous me suivez sur mon canal Telegram, et si vous ne me suivez pas encore sur ce canal Telegram, c'est le moment de le faire parce que c'est là où je vais poster les trucs les plus spontanés en fait, parce que tout le reste est quand même relativement automatisé et Telegram c'est plus au jour le jour quoi. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mes coulisses et sur ce qui se passe dans mon business, dans ma vie, etc. je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, c'est gratuit et le lien se trouve en description. Et donc ce que j'allais dire, c'est que ces derniers mois, même cette dernière année, j'ai vraiment le sentiment étrange d'avoir pris une année sabbatique sans que personne vraiment ne s'en rende compte. Comme je le disais, si vous me suivez sur mon canal Telegram, vous savez que ces derniers mois, c'était pas trop la joie pour moi. J'ai eu une grosse période de mou, un petit peu de déprime, etc. Cerise sur le gâteau, j'ai chopé le Covid, alors on adore. Bon, comme vous pouvez le constater, ça va et je suis encore vivante, mais du coup j'étais HS pendant un petit moment et ça m'a vraiment forcé, entre guillemets, à ne rien faire, parce que même si je vous dis j'ai pris une année sabbatique, quand même de temps en temps je revenais faire 2-3 trucs sur mon business, même si c'était des petits trucs, et là avec cette histoire de Covid j'ai complètement déconnecté, c'est-à-dire j'ai même pas ouvert mon ordinateur, bref je suis restée vraiment dans mon coin, et ça a été l'occasion idéale pour moi en fait de remettre en question plein de choses, réfléchir à plein de choses, et notamment en fait à la mise en place d'une routine en fait dans ma vie d'entrepreneur, chose que je n'avais encore jamais vraiment fait. Alors j'avais déjà essayé de le faire comme pas mal de personnes, j'avais lu le Miracle Morning et comme je vous en ai parlé, moi je suis pas trop fan de cette technique du Miracle Morning pour plusieurs raisons qu'on va pouvoir discuter ensemble dans ce podcast, mais en tout cas c'est pas vraiment quelque chose dont je ressentais le besoin. Moi je suis un esprit libre, j'ai envie de vous dire, j'adore me lever le matin et me dire bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et de faire ce que j'ai envie de faire sans me dire je vais être obligée de faire ça, je vais être obligée de faire mes pompes, faire machin, etc. Alors, spoiler, j'ai pas du tout intégré le fait de faire des pompes dans ma routine, mais en tout cas, cette période un petit peu de mou, de creux, de déprime, elle m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que il était nécessaire quelque part d'avoir une certaine structure quand on se sent vraiment perdu, quand on se sent vraiment dans le chaos, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressentais. J'avais plein de choses dans la tête, mais je savais pas trop par où commencer, du coup je restais un petit peu tétanisée par rapport à tout ce que j'avais dans la tête. J'avais un peu du mal en fait à passer de l'idée à l'action, et du coup j'ai rien fait le temps que ça passe, sauf que bien sûr quand on ne fait rien, on peut attendre que ça passe, ça ne passe pas toujours, et cette fois-ci ça n'est pas passé en fait, et du coup j'ai adopté une vision un petit peu différente de la chose en me disant bon ok, là ça va pas, j'attends que ça passe, ça ne passe pas, donc qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer en fait pour que les choses se passent mieux pour moi. J'ai vraiment mis pas mal de temps à réfléchir justement à ce que je pouvais faire pour reprendre un petit peu du poil de la bête, pour remettre un petit peu le pied à l'étrier, parce que forcément vous vous en doutez, quand pendant un bon moment on n'a pas pris l'habitude de beaucoup travailler, voire même on n'a pas travaillé du tout, c'est très très compliqué de se remettre au travail quand on a pris l'habitude justement de ne pas le faire. Donc j'ai décidé en fait, pour changer un petit peu les choses et pour tester, de mettre en place tout simplement une routine
une routine qui allait m'aider en fait tout simplement à mettre en place voilà des habitudes saines dans ma vie, mais aussi surtout à reprendre ce rythme que j'avais un petit peu perdu au fil des mois. J'avais 2 objectifs en mettant en place cette idée de routine. C'était déjà d'une part à m'aider à me sentir un petit peu mieux, à sortir un petit peu de cette période voilà, où mes journées c'était pas mal de léthargie, de déprime, et aussi de pouvoir continuer à avancer dans mes projets, que ce soit mes projets professionnels ou mes projets personnels. Et du coup, vous le savez, hein, moi je suis anti-autodiscipline. Moi je déteste me forcer à faire des choses et c'est très très difficile pour moi de me forcer à adopter justement une routine militaire, etc. Alors forcément, j'avais des petites exigences quand j'ai voulu justement mettre en place cette routine, parce que je ne pouvais pas juste me dire bon allez, je vais mettre en place une routine carré Miracle Morning de telle heure à telle heure, c'est pas du tout mon délire. Les conditions que j'avais, c'est que si je mettais en place une routine, il fallait impérativement que cette routine soit souple pour que je puisse ne pas faire les choses au dernier moment si j'avais pas envie de les faire, sans me sentir coupable, sans me dire ah j'ai pas tenu aujourd'hui, je suis nulle, etc. Parce que l'idée c'est pas de m'auto-flageoler, hein. Et la deuxième condition que j'avais, c'était que ce soit une routine qui soit facile, soit rapide, un truc qui voilà, soit des listes d'habitudes comme ça, des listes de choses à faire où je me disais ah trop cool, j'ai hâte de les faire, soit des trucs où je pouvais me dire très facilement bon allez ça prend 5 minutes, je le fais en 5 minutes et après c'est terminé et tout va bien. C'est vraiment voilà ce genre de système que j'ai tendance à adopter quand je dois mettre en place des process, et du coup vu que là je mettais quelque part en place un process pour mettre en place une routine, et bien je me suis un petit peu basée là-dessus. Et vous vous en doutez, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que ça a super bien fonctionné pour moi. Depuis que j'ai mis en place ces routines, on va en parler un petit peu plus en détail dans ce podcast, même si cette introduction est interminable, ça m'a vraiment aidé sur plein de pans différents, c'est-à-dire que je me suis sentie de mieux en mieux. Chaque jour, j'arrive à progresser un petit peu sur mes objectifs. J'ai réussi à me remettre au travail, alors pas trop non plus, il faut pas trop abuser, hein. Je suis toujours un petit peu feignasse dans l'âme, mais je sens que c'est pas parce que je travaille pas que mes journées sont vides et que je reste là à déprimer toute la journée. Au contraire, je fais plein de choses différentes. On va avoir l'occasion d'en parler, je pense, dans ce podcast. Mais quand je vois en fait à quel point ça m'a aidé à réveiller un petit peu ma productivité de manière raisonnable, sans me sentir forcée, etc., à reprendre un petit peu voilà, le cheminement du travail, d'avancer petit pas par petit pas, d'avoir toutes ces petites sources de joie, parce que comme je vous l'ai dit, c'était soit des choses rapides, soit des choses qui me font de la joie, en fait, qui me font du bien, que j'ai mis en place. Je vois à quel point ça a été un changement à la fois dans ma vie personnelle, dans mon mindset, etc., et à la fois par rapport à mon business, que c'était indispensable que je vous parle de ça à travers un podcast, mais pas que, vous me voyez venir, vu que j'ai mis en place voilà, toute une méthode entière pour mettre en place une routine efficace, mettre en place des habitudes saines qui peuvent me permettre de devenir plus efficace, plus productive et de devenir de manière générale une meilleure entrepreneur, je me suis dit que c'était totalement pertinent de vous faire une formation complète sur le sujet. Donc si vous aussi vous êtes voilà dans un mood où vous dites ah ça pourrait être pas mal de mettre en place une espèce de petite routine qui voilà vous corresponde, hein, qui soit pas une routine où vous êtes en train de vous forcer, que vous puissiez l'appliquer sans douleur et que vous puissiez quand même avancer jour après jour dans vos projets, je vous invite à jeter un coup d'œil au premier lien qui se trouve dans la barre de description, puisque j'ai lancé ce matin au moment où le podcast sort la formation Wonder Routine où je vous explique comment fonctionnent les habitudes, donc comment vous pouvez vous adapter au vrai fonctionnement des habitudes, pourquoi les gens n'arrivent pas à les tenir et comment vous pouvez faire pour vous réussir à les tenir sur le long terme, quelles sont les routines qui sont mises en place par les plus grands entrepreneurs pour que vous puissiez voilà, vous inspirer, quelles sont les habitudes que vous pouvez adopter en fait au quotidien pour vous améliorer, pour améliorer votre business, pour améliorer votre mindset, pour être plus productif, etc. Et comment mettre en place un système justement pour suivre ces habitudes, ces routines que vous voulez intégrer dans votre vie sans vous en vouloir à mort quand vous sautez des jours. Donc si jamais ça vous intéresse de découvrir cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Et du coup, moi dans ce podcast, j'ai eu envie quand même de vous donner quelques petits conseils si jamais vous avez envie actuellement de mettre en place une routine, une morning routine d'entrepreneur comme j'aime bien le dire, même si, je le rappelle encore une fois, hein, l'idée c'est pas de se lever à 6h. Quand je dis morning routine, c'est la routine à partir du moment où on se lève. Moi, c'est comme ça que je considère le matin, c'est à partir du moment où je me lève, qu'il soit 8h ou 15h, c'est le matin, voilà. Bien sûr, les conseils que je vous donne ici, je les développe beaucoup plus en profondeur dans la formation Wonder Routine, hein, mais ici je voulais quand même vous donner voilà, quelques conseils de base pour ceux d'entre vous qui auraient envie de se lancer et qui aimeraient étudier cette question de est-ce que je me mets en place une routine ou pas, même si j'aime pas trop l'idée de voilà, d'être enfermée, comment je fais, etc. Donc on va voir ça ensemble. J'ai quelques petits conseils à vous donner et du coup je vais vous les donner maintenant parce que ça fait déjà presque 10 minutes que je parle et j'ai même pas encore commencé avec mes conseils, donc j'attaque, c'est parti.
Mon premier conseil, il est simple, il est habituel si vous avez l'habitude de m'écouter, c'est de suivre votre rythme personnel. Je vous l'ai répété, même là dans ce podcast je l'ai déjà dit, je n'adhère pas forcément à cette idée de la Miracle Morning, on doit se lever à 5h du matin pour faire des abdos, pour faire des affirmations positives, etc., pour hurler devant son miroir qu'on est millionnaire alors qu'on est à découvert, c'est pas vraiment mon délire. Alors je me moque un petit peu quand je dis ça, on est d'accord, mais c'est juste que, voilà, si je me base sur moi, sur mon rythme personnel, sur ma personne tout simplement, c'est pas quelque chose qui me correspond. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est pas quelque chose qui me génère de la joie de me dire trop cool je vais faire du sport, trop cool je vais faire des affirmations, c'est pas un truc que j'ai vraiment envie de faire. Du coup, ce que je vous conseille de faire si vous voulez mettre en place une routine efficace, c'est de vous appuyer sur vous en fait, de ne pas vous appuyer forcément sur les autres et de vraiment vous caler sur votre propre rythme personnel. Je vous donne un exemple très simple et très bateau. Moi, je ne suis pas du matin, c'est pas une nouveauté. Ça fait pas rêver en fait de me lever à 6h. J'ai pas envie de me lever à 6h, encore moins pour faire une routine ou ce genre de truc. Donc, dans ma routine personnelle d'entrepreneur, il y a rien qui implique une heure de début. Vraiment rien du tout. C'est voilà des habitudes que je peux faire à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, peu importe l'heure à laquelle je me lève, c'est faisable. Et du coup, j'ai adapté en fait ma routine à ça. Il faut vraiment comprendre que personne n'a le même rythme, personne n'a le même temps disponible, personne n'a le même niveau d'énergie. Et c'est pour ça que c'est si important en fait de vous caler sur votre propre fonctionnement, parce que plus vous allez aller à l'encontre de votre fonctionnement personnel et plus ce sera difficile à la fois de tenir votre routine mais aussi de tenir vos objectifs, etc. Donc allez-y mollo, apprenez à vous comprendre, à vous connaître et voilà, à maîtriser un petit peu votre fonctionnement au lieu d'adopter des rythmes, des méthodes qui ne vous correspondent pas. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de personnes qui commencent en se disant c'est trop cool la Miracle Morning et qui abandonnent en cours de route, parce que c'est un rythme qui ne correspond pas à tout le monde. Et même si l'auteur de la Miracle Morning est calé sur un rythme du matin, c'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas de règle dans l'absolu, il faut vraiment que vous vous écoutiez encore plus sur ce genre de questionnement parce que c'est important d'apprendre à travailler avec vous-même. Mais maintenant, vous avez l'habitude que je vous dise ça. Deuxièmement, ne voyez pas vos habitudes à prendre, donc les habitudes qui composent votre routine, comme des tâches obligatoires. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, moi j'avais vraiment besoin et envie que mon système de routine soit assez souple pour que je n'ai pas besoin de me forcer si un matin je me lève et je me dis « Ah non, j'ai pas envie de faire ça ». Si jamais vous échouez à tenir vos habitudes alors que vous vous êtes fixé l'objectif de le tenir de manière militaire, donc tous les jours, non-stop, vous risquez de vous en vouloir à mort, de culpabiliser bêtement et de vouloir abandonner en vous disant « Bah de toute façon j'y arrive pas, donc je laisse tomber, etc. » C'est pas du tout l'objectif. L'objectif d'une bonne routine et des habitudes que vous avez envie d'intégrer, c'est que ça devienne naturel pour vous, et ça peut pas devenir naturel si vous êtes sans arrêt dans le forcing et si à chaque fois que vous avez un petit raté, parce que oui, spoiler, on est tous des êtres humains, à chaque fois que vous avez un petit raté, si vous avez envie de lâcher l'éponge, c'est pas bon du tout. C'est pour ça que dans la méthode Wonder Routine dont je vous parlais un petit peu plus tôt et que vous pouvez toujours retrouver dans la barre de description, j'ai vraiment mis en place un système pour que vous puissiez avoir l'opportunité de sauter des jours, de ne pas faire certaines choses si vous n'avez pas envie de les faire, sans que ça ait un impact sur le long terme. Alors bien sûr, l'objectif c'est quand même de vous fixer des choses que vous arriverez à tenir, et d'ailleurs avec cette méthode-là, moi personnellement c'est assez rare que j'ai envie de sauter des jours, mais ça peut arriver et je ne ressens pas de sentiments négatifs les jours où ça arrive. C'est-à-dire que les jours où j'ai pas tenu ma routine, où j'ai pas fait certaines choses sur ma routine, c'est ok, c'est pas grave, ça fait complètement partie du truc et ça ne m'empêche pas derrière en fait d'adopter quand même ces habitudes-là et d'en avoir intégré pas mal en peu de temps, parce que justement je ne me mets pas la pression et je me dis ok, je me suis fait une liste d'habitudes que j'ai envie de tenir, que j'ai envie d'intégrer, une routine que j'ai envie de mettre en place, mais c'est pas une obligation. Si je le tiens pas, je vais pas me brûler sur le bûcher, je vais pas déprimer toute la journée en me disant que je suis bonne à rien, etc. C'est pas grave, demain est un autre jour, et je pense que ça fait une grosse différence de se dire ça, parce que souvent quand on met en place une routine, on a tendance à dire ouais ça va être trop bien, je vais tout suivre dans l'ordre, etc. Et si on le suit pas, on s'en veut. Il faut vraiment éviter de vous en vouloir à mort en fait, parce que sinon vous allez être complètement contre-productif et vous allez vous dégoûter de la routine. Je pense que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé avec la morning routine, que j'ai pas adopté très longtemps, mais parce que justement en fait c'est cette notion d'obligation, cette notion de faut que je me force à faire un truc que j'ai pas envie de faire, ça parasitait complètement le côté bien-être que ça apporte en fait d'avoir une routine un peu plus structurée et une liste de choses, une liste d'habitudes qu'on a envie d'intégrer dans sa vie. Donc faites attention à ça, c'est vraiment important. Autre règle d'or, et je sais que là tout le monde va pas être d'accord avec moi, en général on a tendance à conseiller de prendre une seule habitude à la fois, mais moi je suis pas forcément fan de ce parti-là. Parce que si on écoute le conseil précédent que je vous ai donné, c'est-à-dire de sauter un petit peu les habitudes quand on en a besoin, le fait d'en avoir plusieurs est assez pertinent, parce que si jamais un jour vous avez pas envie de faire cette habitude-là, vous allez pouvoir faire la suivante, vous allez pouvoir en faire d'autres, c'est pas grave si vous ne faites pas toutes vos habitudes en une journée quoi en gros, mais si vous pouvez switcher en fonction du mood, alors forcément vous allez avoir beaucoup plus envie d'avancer et de quand même suivre un petit peu ces routines-là.
Pour moi, le nombre d'habitudes idéales à intégrer dans votre routine à la fois, c'est 3. Parce que 3, c'est ni trop, ni pas assez, et c'est un bon chiffre quand même pour rester focus. Je pense que le truc le plus contre-productif, c'est pas forcément d'en appliquer qu'une, hein, mais d'en mettre plus de 10 en place à la fois, je pense que ce serait un petit peu contre-productif. L'avantage d'en avoir 3, c'est que 3 choses différentes, c'est facile à retenir. On n'a pas à se demander ce qu'on a à faire, on n'a que 3 trucs à garder dans notre esprit, quoi. Et même en tenant une habitude sur 3 par jour, vous allez vous voir progresser et avancer. Et aussi, vous pouvez faire un choix rapide, justement, quand vous regardez vos 3 habitudes, entre est-ce que j'ai envie de faire ci, ça ou ça, et comme ça va vous permettre justement de passer à l'action et de quand même essayer de mettre en place cette routine et de vous y tenir. Et d'ailleurs, ça va un petit peu avec mon conseil suivant, qui est de varier les types d'habitudes. Je vous donne un exemple avec 3 habitudes centrales que je suis actuellement. Déjà, premièrement, je me suis fixé l'habitude de faire du journaling, c'est-à-dire d'écrire, en fait, tout simplement, d'extérioriser un petit peu ce qui se passe dans ma tête, etc., dans une logique de dev perso. Donc là, on est sur un acte créatif, un acte de rédaction, pas de réaction, quoique. Ensuite, ma deuxième habitude, c'est de faire du piano. Vous le savez, pour ceux qui sont sur Telegram, je me suis acheté un piano et du coup, j'essaye d'apprendre à en faire. Et là, c'est plus le côté un petit peu fun, loisir, créativité et aussi un petit peu bien-être personnel, mais c'est une activité complètement différente du journaling. Et la troisième habitude, c'est la lecture et l'auto-formation, donc lire plus de livres et prendre des notes sur ces livres pour mon business, pour m'améliorer professionnellement parlant. Vous aurez peut-être remarqué que chacune de ces tâches est différente et sert un objectif complètement différent. Par exemple, le journaling, ça m'aide à me sentir mieux et à extérioriser ce qui se passe dans ma tête, justement, et à calmer mon esprit. Le piano, c'est plus dans une logique de fun, détente, etc. Et la lecture, l'auto-formation, on est plus dans un but utile. Ce qui me permet justement de suivre quand même ces routines, c'est que comme chacune de ces tâches est différente, il y a des jours où j'ai pas envie de lire par exemple, et c'est ok parce que je vais quand même faire du piano, je vais quand même faire du journaling. Et vice versa, il y a des jours où j'ai pas envie de faire de piano, et c'est pas grave, je fais du journaling, de la lecture, etc. Et je tiens quand même cette routine, et ça devient quand même une habitude en fait. Comme je vous le disais, plus ça va, et moins j'ai envie de sauter des jours, parce que forcément, une habitude ça se prend, donc quand on a l'habitude, elle arrive toute seule, et on n'a même pas ne plus envie de la faire, quoi. L'idée c'est que une habitude ça soit intégré au point qu'on n'ait même pas besoin d'y penser et qu'on le fasse automatiquement, un peu comme se brosser les dents, vous voyez, genre le matin on se lève, on se brosse les dents, c'est devenu une telle habitude qu'on n'y pense même pas nécessairement. L'objectif justement de ma routine et de Wonder Routine, c'est de vous permettre justement d'avoir cet automatisme de pensée là et d'automatiser un petit peu vos habitudes, quoi. Et le fait justement d'avoir plusieurs types d'habitudes comme ça en simultané, de pouvoir varier en fonction des jours où j'ai envie d'avancer sur telle ou telle chose, ça me permet justement de mieux les intégrer en fonction de mon mood, parce qu'il y a des fois on n'a pas envie de lire, comme je vous le disais, il y a des fois j'ai pas envie de faire du piano, et c'est ok, et ça ne m'empêche pas quand même de continuer à avancer. Mais pour justement voir cette différence, pour voir l'impact que ça a et pour voir à quel point je progresse, c'est très très important de suivre le conseil suivant que je m'apprête à vous donner, à savoir le fait d'assurer le suivi de cette routine. Alors vous me connaissez, je suis une accro de la prise de notes, des logiciels d'organisation, des trucs comme ça, donc j'étais obligée d'avoir un outil pour m'aider à gérer ça, et du coup moi l'outil que j'utilise pour ça, ça va en surprendre certains, c'est TickTick et pas Notion, et oui. Alors j'ai quand même créé une option Notion dans Wonder Routine, notamment pour définir les objectifs, etc. Mais je trouve que TickTick, qui est un outil que vous pouvez aussi utiliser gratuitement pour la gestion des tâches, il y a un système justement d'habitude qui est intégré, qui est plutôt bien pensé et que j'aime beaucoup parce que c'est complètement extérieur à mes tâches business, c'est-à-dire que moi TickTick je l'utilise uniquement pour mes habitudes, donc c'est pas sur ma to-do list habituelle, c'est pas sur mon Notion, etc. C'est vraiment complètement à part, donc si jamais je ne le fais pas, je l'ai pas sans arrêt sous les yeux en mode tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Et je trouve que leur système d'habitude est vraiment très très bien conçu et très visuel, c'est parfait pour ne pas se mettre la pression aussi, c'est vraiment bien pensé. D'ailleurs je vous ai fait un tutoriel dans Wonder Routine pour vous montrer comment le paramétrer, comment l'utiliser, et en fait grâce à ça j'ai un vrai suivi des habitudes et de ce que je tiens en fonction des jours où j'ai envie, j'ai pas envie, etc. Et c'est ce qui me permet de rester motivée, c'est ce qui me permet de pas me dire bon allez j'arrête de faire du journaling, j'arrête de faire du piano, etc. parce que j'ai pas tenu 2 jours, parce que sur TickTick, on a une vision sur les mois, sur ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait, et grâce à ça, je me suis rendu compte qu'en réalité, même si je sautais assez souvent des jours au début, finalement, quand on regardait sur tout le mois, j'avais quand même une assez bonne régularité, et je trouve ça extrêmement motivant. C'est pour ça que je pense que c'est très très important de suivre vos routines, d'avoir un espèce de petit tracker pour voir en fait quels sont les jours où vous avez fait ou pas fait les habitudes que vous vouliez intégrer, et quand même rester motivé.
Encore une fois, je trouve que TickTick est idéal pour ça, mais vous pouvez vous servir de n'importe quel autre outil. Moi, je vous parle de ce que j'utilise parce que je trouve que sur TickTick, c'est particulièrement bien fait. Je pense vraiment qu'avec ces conseils, vous allez avoir toutes les cartes en main pour réussir à mettre en place une bonne routine et ne pas oublier que cette routine, il faut qu'elle vous corresponde à vous. Vous pouvez vous inspirer des routines des autres, de la Miracle Morning, etc. Il n'y a pas de problème, mais n'oubliez pas que la personne la plus importante dans cette histoire, c'est vous et qu'il faut vraiment se baser sur ce qui vous parle à vous. C'est pour ça que dans Wonder Routine, je vous donne pas juste une méthode à suivre, voilà, avec une série d'étapes qui s'attribuent à tout le monde. Je vous donne vraiment tous les éléments pour construire votre routine à vous, celle qui vous correspond à vous et à personne d'autre. Dans le premier module, on voit comment fonctionnent vraiment les habitudes, pourquoi c'est si difficile pour la majorité des gens de les tenir sur le long terme et comment vous pouvez faire justement pour maximiser vos chances de les tenir sur le long terme. Je vous donne tous les conseils qui m'ont permis justement d'intégrer une routine efficace que j'ai envie de suivre au quotidien dans ma vie. Dans le deuxième module, je vous donne des tonnes d'idées simples pour justement construire cette routine avec des idées d'habitudes saines à prendre en tant qu'entrepreneur si jamais vous avez envie de devenir plus efficace, plus productif et plus conscient un petit peu de votre business. Je vous parle également de pas mal d'habitudes qui sont mises en place par les grands entrepreneurs qu'on connaît tous, Steve Jobs & Co. Donc si vous ne savez pas quoi intégrer dans votre routine, ce module il est fait pour vous parce que je vous donne vraiment des tonnes d'idées à implémenter dans votre nouvelle routine. Et dans le troisième module, comme je vous le disais, je vous aide à construire concrètement cette routine en mettant en place du coup TickTick et Notion pour définir avec précision ce que vous avez envie d'intégrer dedans. Donc si jamais ça vous intéresse, tout ça se trouve bien entendu dans la barre de description, c'est sorti ce matin, c'est tout frais, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Et moi j'aimerais savoir, voilà, si jamais certains d'entre vous sont d'humeur à me laisser un petit commentaire, ou à défaut un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, si actuellement vous avez une routine, ou même une morning routine, comment elle se compose, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça m'intéresse de savoir, parce qu'on a tous des routines différentes, comme je l'ai dit et répété, on est tous différents, on a tous un fonctionnement différent, donc n'hésitez pas à me partager votre propre routine dans les commentaires, et à me dire si vous avez le sentiment que ça vous aide à progresser, si ça vous aide à être plus productif dans la journée. Je suis curieuse de savoir. Moi j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.